Alors moi je l'appelle le mandala du jour, mais ça peut être le mandala de la semaine ou du mois. Donc ce mandala il parle de vous. Donc là vous avez vraiment mis ce qui vous appartient. Donc comme on parle de le changement de la société passe par le changement de soi-même. Donc en faisant un mandala, on s'occupe de soi. Là vous avez vu, vous avez été 10 minutes rien pour vous, avec vous, pour personne d'autre. Donc ça c'est une manière de s'occuper de soi. Et comme disait Georg, on va voir comment faire par rapport à la thérapie. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est facile de dire le changement passe par soi-même, mais bon, je fais quoi? Je fais comment? Donc ça c'est une technique qui permet de s'occuper de soi-même et qui permet de voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas de nous, on ne sait pas tout ce qui est dans l'inconscient, on va voir comment, pourquoi, mais il y a plein de choses qui est dans l'inconscient et qu'on ne sait pas, donc on ne peut pas régler, on ne peut pas changer ce qu'on ne connaît pas. Il n'y a que quand on l'a vu qu'on peut en faire quelque chose. Et le mandala c'est une manière de voir. Et si on le fait tous les jours, ou chaque semaine, ou chaque mois, eh ben, l'inconscient dont on ne s'occupe jamais, parce qu'on est trop affairé à l'extérieur, dans ce qu'on a à faire, alors en faisant le mandala, on lui donne une porte ouverte, on lui donne de l'attention régulièrement. Et si on le fait régulièrement, il va vraiment commencer à nous donner plein d'informations. Et après, voilà, ça c'est une manière de l'utiliser qu'on peut faire tout seul à la maison, et puis voir ce qui sort. Et puis si on veut vraiment analyser ou aller plus loin, alors là, on peut se dire que là, on entre dans la thérapie, puis ça s'apprend. Ça veut aussi dire qu'on est le plus important ou la plus importante. Ça, on n'a pas forcément appris. Qu'on est la plus importante et puis on est là pour soi. Je vais peut-être vous expliquer un petit peu comment je vois les choses, ce à quoi je crois, sur la base de mes lectures, sur la base de mes expériences personnelles. Par rapport aux thérapies que j'ai fait personnellement. Et puis par rapport aux thérapies, puisque ça fait 25 ans que je suis thérapeute et que je vois des personnes aux consultations, donc ça c'est le fruit aussi de ma pratique, de mon expérience. Donc comme on parle aussi d'éducation prénatale, je vais peut-être aller par le commencement et peut-être expliquer par rapport à l'âme, par rapport à l'être, qu'est-ce qu'on vient faire et comment ça se passe concrètement. Donc, je ne sais pas à quoi vous croyez, mais moi je crois que chaque être qui vient pour faire une expérience particulière qu'il a choisie, et il va choisir sa famille, ses ancêtres, il va choisir les expériences qui vont lui permettre de vivre ce qu'il a à vivre pour pouvoir comprendre ce qu'il a à comprendre. Donc il y a des événements importants. Donc la toute première chose, c'est la conception. Donc là, au moment de la conception, on va choisir une lignée avec des ancêtres qui ont vécu des expériences et qui ont des croyances, qui ont des idées, qui ont des émotions qu'ils vont transmettre à l'enfant qui va venir, à l'être qui choisit de venir. Et puis il y a la grossesse, la vie intra-utérine qui est importante. Il y a plein de choses qui se passent puisqu'on est baigné pendant 9 mois dans l'ambiance familiale, les émotions de la mère, les réactions, actions par rapport au père, la mère, les grands-parents, toutes les personnes les plus proches vont transmettre à l'enfant pas seulement des gènes, mais des manières de fonctionner, des croyances, des vécus aussi. Donc la vie intra-utérine.
est importante. Puis il y a la naissance, qui est un moment fort, un moment important. La manière dont on est va imprimer la manière dont on va fonctionner dans la vie. Donc c'est important de savoir quelque chose sur sa naissance. Et puis il y a le vécu de l'enfance. Donc on arrive avec qui on est, ce qu'on a déjà vécu, notre caractère, on a décidé de travailler. Et puis on va le revivre, on va mettre en place, je donne toujours l'image du film, un film, on présente les acteurs, on plante le décor, et puis ensuite au fil du film, ça se dénoue, on commence à comprendre, il y a quelque chose qui se passe, et il y a un dénouement. Donc là c'est la même chose, ça veut dire que jusque là, on plante le décor. C'est-à-dire qu'on vit à travers chaque étape des événements qui remettent sur le tapis, qui remettent toujours les mêmes choses. C'est rien de nouveau, c'est toujours les mêmes choses qui se répètent. Et ensuite, une fois qu'on a vécu toute l'enfance, on arrive à l'âge adulte. Et c'est à ce moment-là qu'on a le choix, puisque on part du principe, et c'est une réalité, que l'enfant n'a pas le choix, alors que l'adulte, il a le choix. C'est ça la grande différence entre l'enfant et l'adulte. L'enfant, il vit des situations, et puis il met en place des stratégies pour arriver à supporter ou à survivre ou à continuer à vivre. Et puis, une fois adulte, la plupart du temps, c'est là où on se trouve pendant un petit moment, on continue à vivre avec les stratégies qu'on a mis en place. Tout simplement, on continue comme d'habitude. Et puis tout à coup, à un moment donné, ça dépend pour chaque personne, on commence à se poser des questions et à se dire, mais est-ce que vraiment je dois continuer à vivre ce que je suis en train de vivre, ces souffrances, ces problèmes, ces situations qui se répètent toujours. Et c'est à ce moment-là qu'on a le choix de faire quelque chose pour aller mieux. Parce que l'idée de venir et de faire tout ce circuit, c'est pour évoluer, c'est pour apprendre. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on veut changer? Eh bien, on va aller chercher à l'extérieur. On va aller en thérapie, on va aller demander de l'aide et on attend qu'on nous aide, qu'on nous apporte des solutions. Donc là, il y a tout plein de possibilités. On peut faire à tous les niveaux une thérapie. Par exemple, par rapport aux ancêtres. Je pense tout de suite à la psychogénéalogie, par exemple. C'en est une, il y en a d'autres qu'on peut faire pour explorer qu'est-ce que nos ancêtres ont vécu, qu'est-ce qui s'est répété de génération en génération. C'est intéressant, donc je l'ai fait, c'est hyper intéressant parce qu'on voit vraiment qu'est-ce qui s'est passé, donc ça nous donne des idées de où on est, vraiment, de quoi il s'agit. Ensuite, on peut faire un travail par rapport à la vie intra-utérine. Là, vous aviez fait une fois une conférence avec Claude Imbert, qui fait de la sophroanalyse, où là, on va vraiment soi-même revivre sa vie intra-utérine avec la conscience d'adulte. Et c'est là où on voit, c'est aussi hyper intéressant, parce qu'on voit vraiment comment vit le fœtus in utero, qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il entend, qu'est-ce qu'il décide, où il est aussi capable de prendre des décisions qui peuvent se perpétuer toute sa vie sans qu'on se rende compte que c'est nous qu'on l'a décidé. Et puis on peut faire aussi par rapport à la naissance, pour comprendre sa naissance. Et puis on peut aussi faire par rapport au vécu de l'enfance, de revivre des événements, d'aller chercher, de se poser des questions. Et puis, voilà, après avoir fait tout ça, c'est long si on veut faire tout ça, c'est vraiment un beau travail. Et puis, pour moi, j'ai trouvé que c'était compliqué, que c'était complexe, qu'il y avait beaucoup, c'était assez, c'était
Et au fil des expériences, j'ai essayé de trouver quelque chose de simple. Parce que moi, j'ai envie que ça soit simple, facile. Et donc j'ai expérimenté cette situation ici. J'utilise le miroir. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu parler du miroir? Oui, tu en as parlé tout à l'heure. Que la société est notre miroir. Tout ce qui est à l'intérieur de nous, c'est aussi à l'extérieur. Tout ce qui est dans l'univers, l'univers fonctionne exactement comme l'être humain fonctionne à l'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il y a une interaction entre l'extérieur et l'intérieur. Donc, je pars du principe que tout ce qui se passe en moi se passe à l'extérieur. Donc, si je me regarde devant mon miroir, je vais voir exactement, fidèlement, qu'est-ce qui se passe chez moi. Donc, quels sont mes miroirs? Donc, il y a toutes les situations que je vis, qui en général se répètent, me montrent quelque chose. Elles me parlent de quelque chose. Les personnes. Donc on commence par les grands-parents, les parents, qui sont les premières personnes qui nous font miroir. Les frères et sœurs. Ensuite, il y a le conjoint, qui est un miroir très important, parce qu'il y a beaucoup de sentiments, donc c'est très proche, c'est très fort. Donc le conjoint est un très très bon miroir, parce qu'il nous montre vraiment tout ce qui se passe en nous. Les enfants. Donc la grande majorité de ce que les personnes parlent en thérapie, c'est du mari ou de la femme et des enfants, de ce qui dérange, de ce qui se passe. Et puis il y a aussi, si on n'a pas de conjoint, ou en plus, les amis, les collègues, et puis ça peut aller jusqu'à une personne qu'on rencontre dans la rue. On peut tout utiliser comme un miroir. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'on va se contenter de critiquer ou de s'énerver ou de supporter une situation qui nous dérange, ou est-ce qu'on va l'utiliser? Et là, c'est là où on a le choix en tant qu'adulte. En tant qu'enfant, on n'a pas le choix, mais en tant qu'adulte, on a le choix d'utiliser chaque situation pour, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait? On voit qu'est-ce qui nous dérange. Puis on va revenir, dans mon talent, on va revenir chez soi pour voir quelle est sa réaction, quelle est ma réaction face à cette personne, cette attitude ou cette situation. Et puis, qu'est-ce que ça fait chez moi? Et puis, de quoi ça me parle? Et à ce moment-là, une fois que je reviens chez moi, puisque c'est mon miroir, ça m'appartient, alors je peux choisir de faire quelque chose avec ça et de le régler directement. Donc cette manière de fonctionner, celle que je choisis en ce moment, qui me convient bien, c'est une autre manière qu'aller chez un thérapeute. Là, on est totalement autonome. Et ça me plaît bien. De se dire, mais je peux tout faire moi-même. Alors d'un côté, c'est une grosse responsabilité de se dire, tout vient de moi, tout est mon miroir. Et puis d'un autre côté, c'est génial parce qu'on peut tout faire soi-même. On n'a plus besoin d'attendre que ce soit l'autre qui change, ou d'attendre que la situation change, ou carrément de fuir, ou de quitter la situation. Et puis ce besoin de faire quelque chose, ça peut arriver à différents moments de la vie. Ça peut arriver très souvent, le moment propice, c'est pendant une de ces étapes. Par exemple, au moment de la conception, s'il y a un problème, très souvent c'est là, parce qu'il y a un problème que les pères, mères commencent à se poser des questions, puis à se dire mais pourquoi ça vient pas, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui joue pas. Donc c'est vraiment un moment particulier, donc on peut dire que c'est quelque chose de très positif, parce que ça met en route
ce système, ce phénomène de faire son travail, d'évoluer. Ça peut être pendant la grossesse. Hein. Pendant la grossesse, la mère, toute son énergie est prise pour le bébé, donc elle n'a plus beaucoup d'énergie pour garder le masque, pour se cacher la vérité, pour faire comme si, donc elle est assez à nu. Donc là, il y a beaucoup de choses qui sortent, et c'est vraiment un moment propice pour s'en occuper. Il y a la naissance, hein, selon comment s'est passé un accouchement, eh bien ça laisse des séquelles, ou ça met la porte ouverte vraiment à montrer s'il y a une grosse problématique. Donc c'est vraiment un moment pour faire ce travail. Et puis, sinon, les enfants. Hein, quand on accueille des enfants, eh bien, eux, il n'y a rien qui passe. Donc ils nous montrent vraiment, totalement, tout ce qui se passe à l'intérieur, tous les problèmes, toutes les souffrances, ils nous montrent tout. Donc, soit on soigne les enfants, ou on les fait calmer, ou on trouve une solution pour eux, soit on peut vraiment utiliser cette possibilité de voir qu'est-ce qui se passe chez moi, qu'est-ce qui est arrivé. Et quand je parle de moi, hein, je dis qu'on est adulte, mais quand on est adulte, on a à l'intérieur de soi son enfant intérieur. Et en fait, c'est lui hein, qui a vécu tout ça et qui est encore en nous et qui souffre. Hein, et qui c'est lui qui s'exprime ici, non? C'est lui qui s'exprime. Ah, tout c'est à pour fait. ça que tu nous as dit. Ah, d'accord. Ouais. Parce que quand on dit je m'occupe de moi, hein, tout de suite on dit oui, mais c'est égoïste de s'occuper de soi. Hein. On a toujours dit si tu penses à toi, si tu t'occupes de toi, si tu fais ce qui est juste pour toi, ben t'es égoïste. Et puis en fait, pas du tout. Hein. C'est l'inverse de ce qu'on croit. En fait, quand on s'occupe de soi, on s'occupe de son enfant intérieur. On s'occupe. Vraiment, c'est l'enfant qui demande cette attention. Et il demande de l'attention là où il n'en a pas reçu pendant toute cette période-là. Parce qu'en fait, la seule chose qui fait souffrir, c'est la non-reconnaissance. Donc, tout ce qui n'a pas été reconnu, hein, qui a été vécu par l'enfant, il va le porter et il va demander toute la vie que ça soit reconnu. Tant que ce n'est pas reconnu, ça ne va pas nous lâcher. Donc en fait, on s'occupe de son enfant intérieur. Et plus son enfant est content, plus il est bien, mieux on est soi-même, et plus on émane quelque chose de bien, plus les autres en profitent. Donc c'est vraiment ça le principe. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Échanger par rapport à ce miroir, hein, parce que on regarde les informations, et puis quand on voit ce qui se passe dans le monde, et puis quand on se dit oui, il se passe la même chose en moi, ben ça pose beaucoup de questions. Alors, je ne sais pas si vous posez des questions par rapport à ça, par rapport à ce qui se passe dans la société à l'extérieur de soi et qui nous appartient aussi et qui reflète quelque chose en nous. Oui. Alors, j'ose plus montrer mon dessin. Ah non, tu peux faire un début d'interprétation. Mais... Alors, je ne sais pas si ça s'interprète ou bien pas du tout, mais si c'est soi-même qui doit le faire. Voilà. Ouais. Et en tant que thérapeute, est-ce que tu le fais? Ouais. Alors, donc parlons du mandala, puisque là, je vous explique que tout est miroir, mais après, qu'est-ce que je fais avec ce miroir? Donc la première étape, là, c'est bel et bien l'observation. Parce que là aussi, on croit toujours qu'on doit faire des choses, qu'on doit changer, qu'on doit se forcer. Et puis en fait, pas du tout. On se rend compte, c'est assez génial, que rien que l'acte d'observer ce que je suis en train de faire, d'observer comment est-ce que je suis en train de réagir face à telle situation ou face à telle personne, et bien déjà rien que d'observer, c'est reconnaître.
Et comme l'enfant intérieur, la seule chose dont il a besoin, c'est d'être reconnu dans ce qu'il a vécu et ce qu'il vit. Le travail se fait déjà. Donc c'est vraiment quelque chose de passif. Hein. On est passif, on observe et ça se fait déjà. Et quand on observe les miroirs, on va observer ce que un ancêtre a vécu. On va observer ce que j'ai vécu in utero, ce que mes parents ont vécu en tant qu'enfant, ce que j'ai vécu à ma naissance, ce que j'ai vécu pendant l'enfance. Ça veut dire qu'un miroir, une situation peut me ramener à toutes ces étapes de ma vie avant, dans l'enfance. Et puis par rapport au mandala, c'est clair que chaque fois que je pose quelque chose dans un rond, je vais poser quelque chose de vécu à un niveau ou à un autre. Je ne peux rien poser d'autre que ce qui m'appartient et ce qui est caché. Hein. Donc, le mandala, on peut l'utiliser vraiment pour beaucoup de choses, dans beaucoup de situations. Là, celui que je vous ai fait faire aujourd'hui, c'est tout simple. Hein, c'est je dis comment je me sens. Et puis il y a un petit esprit là, on ne sait pas ce que c'est, mais il est là. Ah oui, ça c'est pas possible. Il te dit quelque chose sur moi, quelque part. Je sais pas. Donc dans le mandala, je note comment je me sens. Ensuite, je fais mon mandala. Et puis, je regarde qu'est-ce qui se montre. Et ensuite, vous pouvez regarder qu'est-ce que ça veut dire, ce qui est sorti en corrélation avec comment je me sens. Hein? Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, en thérapie, je fais un peu d'analyse. Mais là, non. Ça veut dire chacun sait de quoi ça parle. Hein. On sait soi-même. Pour autant qu'on ne cherche pas avec la tête. Hein. C'est clair que si j'essaie d'analyser, de comprendre, que je cherche, que j'arrive pas, là, il faut tout de suite arrêter. Hein. Ça doit vraiment, je dois sentir. Il faut chercher l'émotion, il faut chercher un ressenti dans le corps, il faut chercher ailleurs qu'un mode tout fait. Voilà. Il y a un truc intéressant par rapport au mental, parce qu'avant, j'arrive par rapport au mental. Vous qui êtes arrivé après, vous n'avez pas entendu le mandala, je crois. Non. Alors, tous ceux qui ont entendu le mandala, et qui a regardé par là, et puis un peu chez moi, on est parti dans ce style mandala. Donc, est-ce que tu dis le mot mandala, mais tu dis dessin? Non, mais ça, tu vois, c'est intellectuel. Oui. Alors, ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre, parce que dès qu'on dit dessin, on pense figuratif. Oui. Ça doit montrer quelque chose. Et quand tu dis mandala, dès qu'on dit mandala, on voit c'est équilibré. Et des symétries. Voilà, c'est symétrique. Mais en fait, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça peut être n'importe quoi. Non, vraiment n'importe quoi. Tous les mots Oui, tous les mots ont une importance. C'est pour ça que je dis, on remplit le rond avec des couleurs. Voilà, c'est ça. Hein, ça ne doit pas être beau, ça ne doit pas être figuratif ou quoi que ce soit. On met des couleurs dans le rond, c'est tout. Voilà, comme ça, il n'y a pas cette connotation mentale. Voilà. Et là, c'est vrai qu'on en a fait un, voilà. Mais si vous vous amusez, on peut faire plus petit, hein, parce qu'on peut se dire, ok, je prends 5 minutes par jour. Hein, là, vous avez vu, ça a pris 10 minutes. Voilà, on peut se dire, je m'octroie 5-10 minutes par jour. Et puis, je peux en faire un, puis après, je fais chaque jour. Et puis après, je vois qu'est-ce qui se passe. Hein. Et à un moment donné, lorsque l'inconscient a l'habitude d'avoir cette porte de sortie, il va commencer à montrer des choses. Et tout d'un coup, on peut commencer à voir quelque chose. Ça veut dire que si on a, je donne un exemple, si on a une grosse problématique dans la vie ou un gros problème de relation avec une personne, tout d'un coup, on va le voir hein, dans le mandala du jour. Ça va être ventilé parce que le mandala du jour, c'est vraiment un outil qu'on peut utiliser pour vider petit à petit l'inconscient qui est complètement bourré de soucis, de problèmes, de situations qu'on ne veut pas s'occuper. Donc, on met dans l'inconscient. Puis l'inconscient, il garde parce qu'il sait qu'on ne veut pas s'en occuper, qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas peut-être pas les outils. Donc, il garde. Hein, puis tout d'un coup, ça explose. Et puis, voilà. Hein, on se retrouve avec crise cardiaque, accident. Enfin, vraiment, ça explose d'une manière ou d'une autre. Donc, le mandala du jour, ça permet, hein, comme dans les barrages, hein, pour pas que le barrage pète ou qu'il déborde, tous les jours, on ouvre des petits robinets pendant tant de temps. Alors, le mandala du jour, il permet ça.
C'est-à-dire qu'on peut ventiler gentiment sans qu'il y ait de grandes vagues, hein, pour ceux aussi qui ont peur qu'il y ait vraiment un gros truc qui sorte. Ben là, non, ça permet vraiment de faire en douceur. Forcément un rond. Alors oui, c'est forcément un rond, hein, Georg peut le dire, hein, que l'être, c'est le cercle. Hein, c'est vraiment la représentation de l'être intérieur. Donc là, vraiment, on représente son être Mais intérieur. on peut le dépasser. Alors justement, en principe, non. Si on le dépasse, ça veut dire quelque chose. Là, au niveau de l'interprétation. Oui, j'ai vu qu'il y avait ces deux messieurs qui ont dépassé. Moi, je les ai passés après. Après coup. Ouais. J'ai noté mon échange est encore enfermé. Alors, c'est quoi votre interprétation du dépassement? La vôtre? Mon interprétation, hein, après il faut voir qu'est-ce que soit on ressent, c'est qu'on a chacun un espace bien délimité de protection, puis quand on dépasse, ben, c'est qu'on n'a pas cette limite, hein, ou qu'elle est poreuse. Donc il y a, c'est-à-dire qu'on déborde C'est comme chez moi. sur l'extérieur, hein, sur l'autre, sur l'extérieur. D'une manière ou d'une autre. Hein. Après, attention, hein, ça peut ne pas être flagrant, mais c'est la même chose. Hein. Quand je dis votre miroir, il y a des situations où je me dis, mais ça ne m'appartient pas, c'est pas possible, enfin, je ne vois pas, il me faut des semaines et des semaines de laisser descendre, de laisser mûrir pour reconnaître que oui, ça m'appartient. Ça ne me plaît pas, mais ça m'appartient. Donc voilà, c'est vraiment... Je parle toujours de choix, parce que vraiment, il faut choisir. Hein. Je peux avoir une situation qui pose problème, mais je peux la mettre de côté. J'ai toujours la possibilité de mettre de côté. Après, c'est aussi un choix de dire, ok, je fais mon travail par moi-même, mais vraiment, je dois me pousser, je dois décider de le faire. Donc, c'est vraiment une intention. Bon, je ne veux pas suggérer aucune interprétation, mais j'exprime mon ressenti intérieur. J'ai compris certaines choses. Hein. Mais alors, par exemple, pour qu'on prenne conscience comment utiliser cet instrument chaque jour, peut-être que, je sais pas, on ne peut pas faire le tour de tous, mais peut-être prendre deux, trois qui veulent s'exprimer, voilà, où par exemple, il exprime ce qu'il a ressenti, et toi aussi, ce que tu vois, pour qu'on précise un petit peu la technique qu'on a aperçue en trip, si on peut dire, pour l'exercice journalier, on peut le faire. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça peut être intéressant ou ça entre Alors, dans ça le temps? prend du temps, mais c'est intéressant pour autant que ça reste très, comment dire, je vous ai dit, mettez un titre selon l'ambiance. Donc ça doit être vraiment flou dans le fond, ça ne doit pas être précis. Parce que dès qu'on va dans le précis, c'est le mental qui est là, c'est jamais autre chose. Donc c'est une impression, c'est une sensation. Et si on va dans l'impression, dans la sensation, dans quelque chose de très large, là, on a une chance de ne pas être dans le mental. Alors, je me permets d'ajouter un peu. Par exemple, dans mon chose, j'ai fait le cercle, hein, et après j'ai senti que c'est trop fermé, il faut une ouverture. Et après, j'ai senti qu'il faut un échange. Donc, c'est, comme tu as dit, interaction entre l'intérieur et l'extérieur. J'ai ressenti ça. Donc, ce n'était pas mental. Et c'est pour ça qu'il y a des flèches dans d'autres directions. Et des ouvertures. Qu'est-ce que tu as à dire, par exemple, dans une phrase, ajouter par rapport à ton expérience vis-à-vis de ce dessin? Alors, je ne peux rien ajouter, parce que c'est ton ressenti. Hein. C'est la seule chose qui est juste et importante. Ah bon? Hein. Parce que là aussi, hein, dès le moment où je peux aller dans c'est moi qui fais pour moi, ça veut dire qu'il n'y a que moi qui ai raison et qui sais, il n'y a personne d'autre. Hein. Et normalement, enfin, moins tu écoutes ce que les autres disent ou quelqu'un d'autre dit, mieux c'est. Parce qu'il n'y a que toi qui sais. C'est ça que ça veut dire. Hein. C'est une réponse. C'est pas celui que j'attendais. Non. C'est une réponse. J'ai une question. Quand on sort du cercle, on dit qu'on n'est pas étanche et puis quelque part on n'est pas protégé.
Mais est-ce qu'il n'y a pas l'inverse aussi, l'environnement qui nous pénètre? Parce qu'on peut dire, je déborde, je vais à l'extérieur, mais c'est pas l'extérieur qui nous pénètre. C'est dans les deux sens? C'est dans les deux sens. Hein. Non, mais l'environnement nous influence. L'environnement peut nous influencer. Là, on voit qu'il y a dans les deux sens. Hein. Maintenant, l'idée, puis c'est ça aussi qui est super important, c'est de ne pas utiliser cet outil pour se juger ou se critiquer comme on a l'habitude de le faire. Hein, le but, c'est juste, je constate que j'ai besoin d'un échange. C'est tout, hein, il n'y a rien de juste ou de faux. C'est juste d'observer qu'est-ce que j'ai besoin, ou d'observer qu'est-ce qui se passe. Et puis ça me convient ou ça ne me convient pas. Et si ça ne me convient pas, je regarde pourquoi ça ne me convient pas. Et puis comme il n'y a que moi qui peux changer, je vais voir quelle est l'émotion qui est derrière, pourquoi ça ne me convient pas, qu'est-ce qui se passe. Mais si je suis bien avec ça, que je suis heureux, que tout va bien, il n'y a rien à changer. Mais maintenant, je suis déjà influencé qu'on va sortir du cercle. Pour le prochain. Ouais, ouais. Donc après, là aussi, hein, c'est de se dire, ok, je ne dois pas sortir du cercle, mais dans l'idée que dans ce rond, je mets ce qui est de moi. Maintenant, si j'ai le besoin de sortir du cercle, je vais le faire. Ça voudra dire quelque chose, mais c'est pas faux. Mais ça veut me renseigner sur quelque chose. Tu vois la différence? Oui. C'est vraiment de ne pas utiliser le mental pour dire « Ah, ça c'est juste, puis ça c'est faux ». Non, il n'y a rien de juste, rien de faux. Je ne fais que observer qu'est-ce que j'ai eu besoin de faire. Et ça me renseigne sur comment je fonctionne, quel est mon besoin. Et puis ça me convient, ça ne me convient pas. Ok, ou ça ne me convient pas, j'observe. Et quand on voit, par exemple, quand on se prend en charge, on voit depuis l'extérieur, par l'effet des miroirs, quelque chose qui ne convient pas. Et moi, je m'assume et je le vois, même si ça ne me convient pas, il faut le reconnaître. Reconnaître, c'est de guérir ce qu'on n'a pas été reconnu. Ouais. Et ça se fait dans notre conscience, non? C'est ça. Ouais. Donc il y a deux choses. Hein. Il y a ce que je fais qui me convient ou qui ne me convient pas. Hein, si le miroir il me montre à cette personne, elle se comporte comme ça, vraiment c'est nul, ça me dérange, ou il fait toujours cette même chose, je vais venir voir chez moi et je vais me rendre compte que dans certaines situations ou avec certaines personnes, je fais exactement la même chose. Mais si ça ne me convient pas chez l'autre, dans le fond ça ne me convient pas chez moi non plus. Cette personne, elle me montre juste, t'as vu, ce comportement-là, ça ne convient pas du tout. Hein, puis t'es fâché contre toi, puis t'étais pas fier de toi. Donc là, il te montre. Et là, à partir de ce moment-là, tu as le choix de faire quelque chose. Qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant pour changer ça? Alors déjà, d'avoir observé que ça me dérange, il y a déjà un changement qui se met en route. Parce que tant que je ne vois pas quelque chose, ça ne va pas se transformer tout seul. Mais tu débloques. Parce que je suis conscient de ce qui m'a bloqué. Oui. Et puis après, tu vas peut-être dire, ah oui, mais ma mère, elle faisait exactement la même chose. Et puis ma grand-mère. Puis tu te rends compte que dans la génération, chaque mère, chaque femme peut-être, faisait exactement la même chose. Par exemple. Hein. Donc ça, vraiment, ça te fait après travailler directement. Mais avec quelque chose qui se montre de lui-même. Et si ça se montre, c'est que je suis prêt à le voir et je suis prêt à le transformer. Donc on ne va plus en thérapie chercher les trucs, qu'est-ce qu'il y a à travailler. Non, c'est la vie qui me le montre. Et puis tout ce qui me montre, je peux décider de le faire. Alors si tu nous donnes cet outil pour qu'on se débrouille nous-mêmes, toi tu te sabotes, tu te fermes la boutique. Tu ne fais plus la thérapie, parce qu'on se débrouille tout seul. Et alors, tu acceptes ce sacrifice. Dans l'idéal, c'est ça. Mais le faire tout seul, il faut apprendre. Donc le but en thérapie, pour moi, à partir de déjà depuis un petit moment, je ne fais plus le travail, mais j'apprends à faire le travail à la maison. Donc la personne amène les situations, et puis on fait le processus. Et puis petit à petit, elle arrive à le faire toute seule. C'est ça l'idée, hein, c'est qu'on devienne autonome. Parce qu'on sait, hein, on sait ce qu'on a besoin, on sait ce qu'on a à travailler. Il faut juste les outils, et puis après, on a vraiment tout ce qui nous est apporté sur un plateau dans la vie de tous les jours. Et par rapport à ça, j'ai parlé du mandala, mais ces temps, je travaille beaucoup avec Ho'oponopono. Hein, vous avez présenté une fois Ho'oponopono. Et vraiment, j'utilise vraiment presque plus que ça, mandala et ça, parce que c'est vraiment génial, quoi.
On peut le faire dans sa tête, à chaque situation, tout de suite, pouf, on peut mettre en pratique direct. Et puis ça se fait. Je peux rappeler les formules. Les formules. Parce qu'il y a des formules. Hein. Ouais. Alors le principe d'Ho'oponopono, c'est ça, hein, c'est de reconnaître que je suis à l'origine de tout, je suis responsable de tout. Il n'y a que moi qui peut changer. C'est vraiment ça, Ho'oponopono. Et la formule, c'est je suis désolée. Hein, donc moi je mets toujours qu'est-ce que j'ai vu. Hein, je suis désolée de. Par exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Oui, j'ai une personne qui est complètement stressée et paniquée, et puis comme ça toute la journée, et puis je me dis, bon, bah, ça c'est mon miroir. Donc, je reprends ça, et je dis, voilà, je suis désolée d'avoir autant de stress et de panique en moi, et de vivre cette situation, d'être à côté de cette personne paniquée et stressée. Et ensuite, j'enchaîne, pardon, merci, je t'aime. Si je continue, je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Et puis je répète la formule jusqu'à ce que ça se calme à l'intérieur, chez moi, hein, parce qu'on peut faire que pour soi. Hein. Et puis ce qui est génial, hein, puisqu'on est lié, c'est que quand on fait Ho'oponopono, hein, c'était ça aussi le principe d'Ho'oponopono, c'est si je reconnais pour tout le monde, pour toute la lignée, et puis pour toutes les personnes sur la même lignée, et pour la personne concernée. Si c'est avec un conflit avec une personne, ou si c'est le conjoint, ou si... Donc ça fait pour tout le monde. Donc ça veut dire que ce n'est pas du tout égoïste de s'occuper de soi, puisqu'on s'occupe de soi, on s'occupe de tout le monde. Donc ça fait pour tout le monde. Donc ça c'est le principe d'Ho'oponopono. Voilà, pour moi, c'est Ho'oponopono qui m'a amené dans ce cercle. Et c'est intéressant parce que j'étais très reconnaissant parce qu'il y a beaucoup de concepts que je connais déjà. Mais ici, vous avez oublié le premier qui est encore plus important. Parce que pour arriver à pardonner quelque chose, il faut d'abord savoir que quelque chose est une illusion. Donc alors une illusion peut changer. Quand il y a eu des guerres où il y avait des millions qui ont été tués, c'est dans notre accage, dans notre mémoire. Et là, on ne peut pas seulement dire je suis désolé et je pardonne, ça ne fonctionne pas. Mais si on dit que Dieu est amour, on peut certainement dire que c'est les êtres humains qui ont fait ça. Mais comme c'est en dehors de l'amour de Dieu, ça ne peut pas être une œuvre de Dieu. Donc c'est une illusion. Et c'est ça qui est le premier paragraphe de Ho'oponopono qui vous amène quelque part là, où vous pouvez dire, mais tiens, tu es capable de le changer quand tu le lis avec la source. Et quand tu te lis avec la source, c'est absolument logique que le patient ou soi-même, il cherche d'abord un dénominateur commun. Et avec ce dénominateur commun, il trouve pas seulement le miroir, mais aussi ce qui te lie avec l'autre. Et comme ça, on peut vraiment travailler sur notre mémoire karmique, on peut l'accage, comme vous voulez l'appeler, c'est pas important, parce que c'est permis aujourd'hui, jusqu'au niveau de notre ADN, de changer le disque, comme j'appelle ça. Alors, pendant que j'étais ici, c'était une dizaine de fois que j'étais là, j'ai dû apprendre que, par exemple, les gens s'écoutent. Chacun apporte quelque chose. C'est pas quelqu'un qui a raison, c'est pas l'autre qui a tort. Et chacun a le droit de s'exprimer, d'être reconnu, comme vous avez dit. Et encore quelque chose qui m'a dérangé à l'exposé, on ne doit rien du tout, c'est faux. On peut, mais on ne doit pas. Je crois dans mes concepts, c'est un mot que j'ai tracé. On ne doit plus. On peut si on sent la nécessité. Alors, quelque part, si on écoute à l'autre, comme je l'ai entendu chez Claude, mais là, on a de nouveau un miroir. Et avec ce miroir, on peut le faire par un mandala ou par une autre situation, mais important quelque part, qu'il y a une vibration qui est créée où chacun une autre écoute, ce dénominateur commun. Alors, ça, c'est mon petit témoignage. C'est très intéressant, ça complète bien. Et c'est là qu'on voit que ensemble on voit mieux. Chacun apporte son expérience, sa richesse. On a une vision beaucoup plus globale. Et c'est le but aussi de notre réunion. Merci. Question? Interprétation? Voilà. Par rapport à votre présentation, donc je suis d'accord sur le principe, mais je
reste sur ma fin. Je dirais, vous avez parlé de certaines choses, vous avez dit qu'on peut travailler soi-même, mais il faudra passer chez vous pour apprendre d'abord comment travailler sur soi-même. C'est pas évident. C'est pas évident d'interpréter ça, tout ça, tout seul. Est-ce que la question est-ce qu'à partir de cette séance-là, est-ce que chacun de nous ou quelques-uns parmi nous arriveront à faire ce travail sans passer chez vous après? Je peux rajouter dessus. Oui, oui. D'autant plus que les objets extérieurs, l'effet miroir, n'a pas forcément une connotation directe avec notre vécu intérieur, au sens où parfois on peut être agacé par un comportement, ce qui ne signifie pas du tout on puisse se comporter de cette manière, pas du tout. Mais par contre, qu'on va, au nom d'une morale, d'un acquis, juger un comportement extérieur qu'on ne se permet pas soi-même. Qu'on ne se permet pas soi-même d'exprimer au nom de cette morale, etc. Parce que dans le fond, si on se permettait d'exprimer, peut-être qu'on serait pire que ce qu'on a vu. Mais en fait, très souvent, nos jugements portés sur l'extérieur, ils font partie d'un acquis, un acquis culturel, un acquis qui peut être légué aussi par les générations ancêtres, etc., généalogiques. Voilà. Alors pour décrypter ça, et puis pour accepter de sortir de certaines morales qui peuvent avoir des fondements chrétiens, de charité, d'empathie, etc., c'est pas évident. C'est pas évident du tout. C'est très complexe, hein. Il y a beaucoup de choses qui... Ouais, mais justement, les raccourcis, moi je me méfie des raccourcis. C'est comme ça. L'extérieur, c'est un rayonnement de soi. Moi, je le perçois comme un rayonnement de soi. N'est-ce pas? Tout à fait. Donc, si je peux un peu partager mon expérience, les êtres humains se partagent en grande partie. Il y a des gens qui sont très énergétiques et qui sont extravertis, et d'autres qui le sont moins. Et puis, connaissant José, c'est tout à fait, je comprends pourquoi il a sorti du cercle. Te connaissant, je peux très bien faire le lien, y compris avec les couleurs et tout ça. Donc, je le vois plutôt comme étant un trait de la personnalité de quelqu'un qui a des idées, qui est expansif, qui réfléchit. Par contre, chez d'autres personnes qui ne sont pas du tout de ce genre-là, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont inférieurs ou tout ça, c'est des gens qui peut-être resteront dans le cercle, c'est des gens qui, en fait, ne cherchent pas à changer le monde. J'aurais fait partie des gens qui vont chercher, je dirais, à changer leur environnement. D'autres ne vont pas chercher à ce que leur environnement cherche. Ils cherchent à ce que c'est l'environnement qui va les changer. Et c'est des gens qui vont être plus dans le cercle, plus en train de comprendre leur environnement pour mieux le maîtriser, mais pas simplement le changer. Donc, juste pour dire, en tout cas, moi en tant que physicien, je sais que c'est des problèmes extrêmement complexes. Extrêmement complexe, c'est toute la complexité de l'univers, comme vous avez dit, qui se trouve en nous, parce que les atomes avec lesquels l'univers a été créé, ce sont les atomes qui existent chez nous, avec lesquels on fait. L'univers existe chez nous. Mais, si vous voulez, c'est une problématique extrêmement complexe. Je peux vous raconter une anecdote. Quand j'étais doyen d'université au Maroc, il y a une entreprise qui s'appelle Insight, qui travaille pour les entreprises avec les couleurs. Ils ont pris contact avec moi, disant voilà, on veut travailler au Maroc et tout. Il y a le directeur qui est venu, j'ai dit ok, bon, je l'ai reçu. On fait une présentation, voilà, ces personnes-là, quand ils sont sensibles au rouge, ça veut dire ça.
Et puis moi, en tant que physicien, je dis, mais si quelqu'un est aveugle, comment est-ce que... Alors là, ils étaient vraiment embarrassés, ils ne savaient pas où se mettre. J'ai repris un peu l'idée en disant que je comprends que physiquement parlant, c'est normal, on est constitué d'atomes, et chaque atome, suivant sa constitution, il peut accepter ou ne pas des couleurs. Et il est diffusé. D'accord? Donc quand on va très scientifiquement, il y a une raison. Mais par contre, lorsqu'on prend l'être humain dans sa complexité, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc c'est des problèmes qui, bien sûr, on cherche, c'est dans la nature humaine, on cherche à simplifier pour comprendre. D'ailleurs, c'est la méthode scientifique la plus complexe qui va traiter des problèmes complexes, qui va essayer de sortir quelles sont les lois qui les règnent sous forme d'une équation simple ou quelque chose comme ça. C'est dans la nature, mais je dirais pour moi, pourquoi je vous ai dit je reste ce matin, c'est parce qu'on n'a pas eu justement, on n'a pas abordé la manière avec laquelle, moi je veux bien, je veux dire, on n'a pas abordé la manière avec laquelle on peut faire ce travail sur soi-même. Donc c'est clair que chacun de nous peut exprimer par des choses. Rapidement, j'ai assisté une fois à une cours comme ça. Puis il y avait une femme qui participait parmi les participants qui était abusée dans son enfance. Et j'étais la seule personne par hasard qui le sait. Elle m'a dit. Et puis l'animateur a donné des revues comme ça. Il a dit aux gens, vous choisissez l'image qui vous parle, et après vous venez l'après-midi faire une histoire avec ça. Elle est partie le matin, elle a fait juste un truc, elle a essayé de tricher. Hein. Elle a fait juste quelques dessins, puis elle n'est pas venue l'après-midi. Puis il a dit, mais quand tout le monde a présenté, il a dit, mais la dame qui était là, regardons quand même qu'est-ce qu'elle a fait. Puis on a posé ça. Puis elle n'a pas pu se contenir. Il m'a dit, oh, là, il y a un problème. Il m'a dit, il y a un problème, il faut faire quelque chose. Même, c'est vraiment sorti comme ça. Donc il a pu percevoir quelque chose même si c'est, mais j'ai triché, je suis parti, tout le monde. Il y avait tout de suite quelque chose d'elle qui sort. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Donc mais quand même, savoir que c'est des problèmes qui sont... on travaille dans l'ultra complexe. C'est ça qui Sandrine a donné une réponse par rapport à ça, dans le sens que on peut interpréter nous-mêmes, mais pour apprendre la technique d'interprétation, c'est nécessaire de faire un suivi. Donc là, malgré qu'elle nous donne une recette, une technique qui peut on peut le gérer nous-mêmes, mais pour arriver là, comme tu dis, elle nous conseille par des échanges. Je l'ai fait avec elle. Et j'étais étonné de découvrir en moi des recettes, mais elle m'a aidé. Mais la manière, elle n'est pas tout à fait logique, d'après la logique du cartésien. Mais j'étais étonné, hein, parce que j'ai pris conscience de certaines choses en moi que intellectuellement, rationnellement, je n'aurais pas pu. Et si tu entres dans une sorte on a fait beaucoup de sciences ensemble, sérieusement. Et j'étais dit, c'est pas vrai, un petit dessin comme ça, que je puisse m'exprimer à tel niveau et me découvrir, j'étais époustouflé, réellement. Hein. Et parce que c'est une autre facette d'aborder le chemin de la connaissance. Et ça s'approche de ce qu'on appelle le langage des symboles, si on peut dire. Mais ce n'est pas le langage des symboles, c'est autre chose. Mais il faut le sentir, l'intellect il est là, mais pas lui donner trop de place, parce qu'après on perd une sensibilité qui nous fait le déclic. Le miroir, si on peut dire, le déclic c'est fait sur le cerveau si il est calme, comme un miroir. Voilà. Il se reflète la solution. Ça vient comme ça. Comme les découvertes, ils viennent dans un rêve, dans un matin, on ne sait pas comment, et bien.
Il y a une sorte de canal qui se fait avec notre sous-conscient, notre canal intérieur. J'arrive pas, je reconnais, j'arrive pas à exprimer bien ça. Mais c'est pour ça que je lui posais la question piège, si on peut dire. Mais si tu nous donnes ça, tu annules ton travail. Hein? C'est toi qui t'es dit. Ah non, elle a dit non, ça, pour apprendre ça, il faut quand même. Et dans une réunion de soirée, on peut pas. C'est simplement prendre de conscience. Si ce qu'il veut développer, qu'il suit la thérapie. Pardon. Alors, on peut suivre un cours, hein. Il y a des cours d'une journée ou plusieurs soirées, ça existe. Mais on peut aussi se dire, je veux expérimenter tout seul. Et puis je fais mes mandalas, puis au fil des mandalas, je commence gentiment. C'est là le problème. Vous voyez, chacun peut expérimenter expérimenter comme il peut. On n'a pas assez d'outils. Voilà, alors c'est soit on apprend, hein, soit on expérimente, puis ensuite on vient vers moi, puis on me dit voilà ce que j'ai fait, faisant une petite découverte pour que je voie un peu qu'est-ce que ça veut dire, comment je vais suivre, continuer. Hein. Ou alors je prends une journée, un week-end de cours, puis après j'ai vraiment une technique, et puis je l'expérimente. Voilà. Mais ça passe pas par l'intellect. Chacun, d'après son dessin, une chose. On peut tenter de voir, on peut expérimenter un ou deux, puis voir ce qui sort. Oui, bien sûr. Si tu veux, moi je me suis initié. Je peux t'interpréter. Quoi Vas-y. Mais il faut du temps. Maintenant, tu veux? Vas-y. Et puis ça peut aussi être très intéressant de profiter du groupe. Hein. Si quelqu'un dit oui, ça m'intéresse d'avoir des avis, si on est dans un groupe, c'est une force d'avoir plusieurs avis, de ah moi je sens ça, moi je vois ça. Hein, c'est ça l'idée du groupe aussi. Tu me permets, je ne veux pas te faire concurrence. Alors c'est à monsieur qui peut demander s'il veut vraiment savoir ce que tu entends. C'est pour ça que vous le donnez. Vous voulez vraiment savoir. Non, moi ça ne me dérange pas. Ah non, c'est pas ça me dérange pas. Vous voulez savoir quelque chose ou pas, sinon on n'entre pas, Est-ce que en matière. Vous me permettez de faire une petite interprétation? Non, c'est lui qui il m'a donné. C'est pas que je veux pour ça, moi je donne mon dessin pour savoir les couleurs. Voilà, donc ça vous intéresse. D'accord. Voilà. Du bleu, du vert, du jaune. Voilà. Avec des Et les trois couleurs complémentaires, donc ça contient tout. Avec les trois couleurs complémentaires, on peut construire toutes les couleurs. Donc lui, il a un fondament de base solide. Voilà. C'est une richesse intérieure qui il fait aussi de ce qu'il veut sauver le monde. Hein. On peut des flèches très fortes qui sortent à l'extérieur, mais il laisse des portes, il écoute de ce qui se passe dans le monde, il laisse des portes, et après, c'est une sorte de tourniquet, hein. Il le mélange intérieur, hein, et après, et ça sort, après, comme une idée, comme une attitude, etc. Et voilà. Voilà. Donc, ça signifie que tu cherches pas seulement solution. Plusieurs, c'est pour ça que tu as intitulé vers d'autres horizons. Ça, tu t'es trahi. Hein? C'est incroyable, si tu aurais été autobiographie, ne t'es pas réussi comme ce dessin-là. Et après, réflexion profonde, moment qu'est-ce que tu as dit? Ici. Non, mais tu regardes juste les couleurs. Oui. Donc, voilà. C'est fini.